À cause de ta foi, tu es injustement persécuté. Parce que tu as décidé d'obéir à Jésus, il faut que tu saches une chose. Ma Bible dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ils seront incompris, ils seront calomniés, ils seront salis. Il t'arrivera d'être persécuté, d'être incompris. On te fermera certaines portes. On te privera de certains privilèges. On te regardera bizarrement juste à cause de ta décision de suivre Jésus. Quand ça va arriver, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. C'est pas le moment de pleurer, mais pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi on me critique? Pourquoi on me salit? Pourquoi on m'accuse faussement? Dieu dit réjouis-toi. Ça veut dire sois dans la joie. Si tu me dis, je ne sais pas comment être dans la joie quand ça va pas, je te donne un conseil. Commence à chanter des cantiques. Commence à chanter. Écoute l'adoration prophétique avec le pasteur Ivan Castanou et je te garantis que tu vas voir, même si au début ça n'allait pas, la joie va commencer à monter, à monter, à monter, à monter. Chante, chante, chante. Chante et la joie va sortir. Ne déprime pas, ne pleure pas, ne maudis pas. Les portes vont te fermer, ne vont pas te tuer. Dieu sera toujours avec toi. Dis merci à Dieu de ce que tu as l'occasion de participer à ce qu'on appelle les souffrances de Christ. Quand tu souffres injustement, tu n'as rien fait, on dit que tu as fait. À cause de ce que tu es né de nouveau, on te ferme certains accès. Mais ça ne sera pas la fin de l'histoire. Ça sera une étape. Quand cette étape de ta vie va se manifester, ne pleurniche pas. Il dit, réjouis-toi. Si tu es insulté à cause de Christ, tu es heureux. Alors pourquoi quand tu es insulté à cause de ta foi, tu déprimes? Plus on t'insulte à cause de ta foi, plus on te critique faussement, l'esprit de gloire est en train de reposer sur toi. Plus on te met des pots de banane, plus on te critique, plus l'esprit. Je te dis que ce n'est pas la fin de l'histoire. Mais Dieu permet ça pour te tuer à toi-même. Il faut que ton moi meure. Parmi vous là, vous êtes trop vivants. Dès qu'on te marche, dès qu'on t'effleure un peu, qui m'a effleuré? Pourquoi tu me parles comme ça? Tu vas mourir. On ne me parle pas comme ça. Dieu va te tuer, tu vas voir. Dieu va te tuer, ça ne veut pas dire qu'il va te tuer. Dieu va te tuer, ça veut dire qu'il va tuer ton moi. Tu es trop rempli de ton ego. La durée des épreuves dépend souvent de la durée de ta résistance à te laisser mourir. Donc, on doit casser un bras, on doit casser ci. Il faut que tu perdes le travail, juste pour que l'orgueil la disparaisse. Tu as perdu le boulot, ça ne suffit pas. Tu es toujours orgueilleux. Dieu a permis ça pour un but. Il sait que tu dois manger. Il sait que tu dois travailler. Mais il a permis ça pour un but. Tu dois mourir un peu. Et il y en a des fois, tu as perdu le travail, ça ne suffit pas. Il y a toujours l'orgueil. Tu es toujours hautain. Ce n'est pas fini encore. Il y a quelque chose, je t'avais dit, hein, il va encore enlever l'autre. Regardez, là c'est le bras, après il va casser encore l'autre. Jusqu'à ce que tu deviennes humble. Et tu arrêtes de te vanter. Dieu permet toutes choses pour un but. Même quand tu ne comprends pas le but, dis merci à Dieu.